Mesdames, messieurs, bonjour. Michael va vous dessiner sur notre mannequin du jour les parties principales du cochon et les morceaux qui en découlent en évoquant parfois leur préparation. Voilà donc Copain, notre cochon modèle du jour. Voici la tête, l'échine, les côtes premières, les côtes filets, le filet mignon, la poitrine, le plat de côte, le jambert, le jambon, l'épaule dont un morceau diablement bien connu, le jarrotin, le jambonneau et les pieds. Nous verrons également que la gorge, le foie, le cœur, les intestins et le péritoine interviennent dans bien des préparations. Copain ainsi mis à nu, distinguons deux familles de produits. Les pièces de boucherie crues et les charcuteries, principalement salées, assaisonnées, fumées, cuites ou cuisinées. Commençons bille en tête côté boucherie, avec la langue, la cervelle et la joue, puis une fois cuisinée, la tête persillée, le museau, la langue engelée cette fois, l'andouille et les oreilles côté charcuterie. Dans l'échine que voici, on prélève rôti, côte et sauté. Le carré de côte première, lui, cru ou cuit, offre des côtes et des rôtis. Les deux filets suivants sont détaillés en rôti cuit ou à cuire, mais également en bacon pour le carré et fumé pour le mignon. Passons à la poitrine généreuse, elle se cache derrière les petits noms de rillons et lardons et dans le boudin blanc. Elle est aussi bonne à griller que mijotée dans vos plats hivernaux, potée, choucroute ou lentilles. Tout comme son fidèle compagnon de potée, le petit salé. Savez-vous que cru, il s'appelle plat de côte et devient petit salé une fois passé à la cuisson. Dans les deux cas, c'est un régal. Le travers, délicieusement gourmand, grillé au barbecue ou mijoté. Il est l'un des rares morceaux que l'on ne retrouve pas côté charcuterie. Il faut croire qu'il n'a pas eu le temps d'y arriver. Passons à la partie la plus connue de notre copain, le jambon. Noble, généreux, il se déguste en tranches très fines après avoir été affiné, salé ou fumé et vieilli en cave durant de longs mois. Cuit, il devient l'une des viandes préférées des enfants, souvent même la première qu'ils dégustent. Fumé ou au torchon, il est tranché plus ou moins finement selon les goûts. Et savez-vous que l'on retrouve un quart de jambon dans les rillettes et qu'il accompagne la poitrine dans le boudin blanc? Enfin, si vous taillez une généreuse tranche épaisse dans le jambon cru, vous obtenez une rouelle à cuire en cocotte avec du cidre, au four ou braisé. Ce jambon a décidément plus d'une recette dans sa manche. Ah, un beau morceau diablement connu, la palette. Elle est taillée dans la partie haute de l'épaule sur la tête de l'os. Vous la cuisinerez à la moutarde, emmaillotée dans une crépine, on en reparle tout à l'heure. Le reste de l'épaule peut être rôti ou sauté. Il est surtout charcuté dans vos saucisses, chipolata, saucisson à l'ail. Voilà deux très proches complices de la poitrine et du travers. Fondant et onctueux, les dénommés jarrotin et jambonneau. L'un se trouve à l'avant et l'autre à l'arrière. Désormais, les morceaux dédiés à la charcuterie. On ne soupçonne pas que le goût inimitable du boudin noir vient du gras d'épaule et que dans la farce et les pâtés, la gorge accompagne le foie et le cœur. Mais la pièce la plus étonnante et non moins délicieuse, cuisinée aux petits oignons avec du vin blanc, c'est le pied. Oui, le pied à déguster sans modération. Bon, vous n'ignorez pas que les boyaux, une fois bien nettoyés, deviennent l'enveloppe des saucisses et boudins. Mais saviez-vous que la crépine, c'est le péritoine? Elle enrobe vos choux farcis, vos paupiettes ou encore la fameuse palette à la diable dont nous avons parlé tout à l'heure. Maintenant que vous avez une faim de loup, qu'allez-vous choisir puisque tout est bon dans le cochon?